On est en septembre, qui dit septembre dit automne. Franchement, je suis pas adepte de la saison d'automne, mais on est parti pour le challenge de l'automne. J'ai recensé tous ces livres qui sont dans ma palle actuellement, plus un e-book, plus un qui sort fin septembre, qui pour moi ont la connotation, ont la vibes automne. Alors vous avez le automne, le chill, pumpkin, et vous avez le automne plus Halloween, tout ça. Donc il y en a pour tout le monde. J'ai hésité à faire une présentation de tous ces livres et en vrai je me suis dit ça aurait fait faire une vidéo de plus, c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus intéressant dans la vidéo. L'idée c'est de vraiment voir quels sont parmi tous ces livres d'automne les livres que je vais lire au cours des 3 prochains mois, donc septembre, octobre et novembre. Du coup je vais vous les présenter rapidement dans ma bibliothèque, ce sera plus simple. Et ensuite on va démarrer avec le premier livre, sachant que j'hésite, donc je ne sais pas encore ce que je vais faire. Donc on va démarrer avec Strong, le tome 1 pour cette palle d'automne, sachant que si ça me plaît j'achèterai je pense le tome 2, je me le suis pas encore procuré, j'attends de voir ce que ça va donner. Ensuite on a celui que vous avez ici, vous avez le livre des portes. Donc pareil aussi bien pour la saison. Sur cette étagère il n'y en a pas beaucoup, il y en a juste un que je vais lire en lecture commune et donc c'est celui-là, c'est Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières. Voilà, donc je suis censée lire en lecture commune donc je sais pas trop quand est-ce que je vais le lire. Ensuite, bon là vous allez pas très bien voir, mais vous avez House of Marion, Porcelaine sous les ruines, Immortal Consequence, Le Palace, Curious Tide, donc là vous avez le tome 2, mais le tome 1 est censé démarrer bientôt en lecture commune, donc là du coup je l'ai un peu viré. Woven by Gold, Le livre qui refusait de brûler, en fait il y a énormément au final de fantasy. La lumière qui nous aveugle, Du thé pour les fantômes et The Bonne Season, qui sont donc présents ici. Ensuite, je pense pas que vous allez arriver à voir, mais on a un Black Ink. Donc on a Dar Ornott qui est ici. On a chez BMR King of Scott. Et du coup, bon, j'ai la flemme de vous le montrer parce qu'on va un peu galérer. Mais vous avez là-bas derrière écrit l'histoire de Tilly Cold. Je pense que vous voyez ce que c'est. Ensuite, on continue ici avec la partie un peu thriller, Cozy Mystery. Mais du coup, j'aimerais sortir chez nous, avancer dans cette saga. Ici, vous avez l'encyclopédie féerique d'Emily Wade, l'ascension d'une héritière et la suite de la saga Inheritance Game, le tome 4. Alors, les nouvelles, le tome 5 et le tome 6, mais j'aimerais potentiellement me refaire toute la saga, je ne sais pas. On a également Curious Tide, donc je vous disais, le premier tome. En ce qui concerne les Hugo Poche, on a Mémoire d'un expert psychiatre et Verity. On a également celui-ci que j'ai oublié, Les héritiers. Et donc on va terminer par Impitoyable Charmant et un petit peu aussi Romance University parce que je trouve que ça va dans la vibes automne. Donc on a Campus, Agency et à ceci on ajoute le Pumpkin Space Café et Automne de la saga des saisons. Mais alors pas de Morgane Moncombe, je ne sais plus quelle est l'autrice mais je vous en parlerai si je le lis. Du coup là la question essentielle c'est quel va être le premier livre que l'on va sortir. On part sur le premier livre du coup de la palle d'automne et ce sera Campus Agency de Lily Bay. Donc c'est le premier tome de la saga Campus Agency et du coup lui c'est Queen of Mine. Donc j'ai hâte de le découvrir, j'ai toutes mes copines qui l'ont reçu en SP qui ont adoré. Il est pas hyper long parce qu'il fait, on a dit 439 pages. Donc on reste au final sur du Lily Blabla puisque je sors de tous nos lendemains, enfin Lily Bay pardon. Franchement j'ai hâte, je crois que ça change complètement de l'univers, enfin de l'ancien univers. Donc j'ai hâte de voir. Voilà. On est parti. Donc on démarre cette vidéo, on est le 6 septembre. Et on va faire des petites vlogs lecture et voir combien de livres d'automne on lit ce mois-ci. Parce que je vais peut-être pas lire que des livres d'automne ce mois-ci. Et à tout prix que je fasse un update, j'ai quasiment pas réussi à lire aujourd'hui. Il est 21h, je suis à la page 80. Voilà.
Je m'attends à rien, mais je sais pas, j'ai du mal à rentrer dedans. Alors je pense que le fait d'avoir fini tous nos lendemains hier, ça m'a un peu freiné, mais bon. Il veut quoi le docteur Ellis? Non, parce que franchement, j'ai de la peine pour Cameron, très clairement. Et en vrai, je comprends pas. Et j'espère qu'on va un peu enquêter là-dessus pour essayer de savoir pourquoi, du comment, et qu'on aura une réponse à pourquoi il le prend autant en grippe. Franchement, je commence à faire un petit peu des suppositions. J'essaye, du moins. Mais vraiment, là, à la page 80-81, mais il m'a énervée. Voilà, donc j'avais besoin d'allumer la caméra et de vous faire un update. Du coup, je pense que je vais continuer de manière à lire un peu une centaine de pages et on continuera ça demain. Mais je vous avoue que voilà. Sinon, pour ce qui est de la relation entre Maddie et Cameron, c'est du basique, c'est du cliché. Bon, après, les clichés de Lily Blabla, moi je les adore, donc là-dessus, aucun problème. Mais j'ai vu des revues, j'ai vu des vidéos trop, donc j'en attends un petit peu plus quand même en fait, si, sur certains aspects. Donc j'ai hâte de les découvrir. Le lendemain, je suis quasiment à la moitié de Campus Agency. Et pour être tout à fait honnête, pour le moment, je trouve que c'est sans plus. Enfin, voilà, je m'attendais, je pense, à beaucoup plus vu toute la hype qu'il y a eu autour. Je vous avoue que je sais pas trop comment le noter. Il y a certaines choses, oui, qui m'intriguent, notamment en rapport professeur de psychologie de Cameron. Mais je m'attendais à ce que ce soit justement plus appuyé, plus poussé. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on tourne en rond, qu'il se passe pas grand chose. Enfin, ça fait 230 pages et il se passe pas grand chose. Donc, à voir ce que la deuxième partie va nous révéler. Mais voilà, pour le moment, je sais pas trop quoi en penser. Après, est-ce que c'est moi? Est-ce que vu que je sors d'un livre qui a quand même été hyper poignant et que là, on est sur quelque chose de beaucoup plus chill, c'est ça qui braque un peu, je vous avoue que je sais pas trop. Donc je vais le continuer, je vais le terminer et on fera un avis global pour voir un petit peu ce que j'en ai pensé concrètement. Soir, je vous ai pas repris parce que j'ai fini Campus Agency, il était 21h30 et comment vous dire que j'avais une sale gueule et que j'avais pas du tout envie de vous reprendre en vidéo. Mais du coup je l'ai terminé, j'ai mis une note de 3,5, ma revue arrive bientôt sur TikTok, mais je vous avoue que j'ai quand même été un petit peu déçue. Pour moi la relation elle passe du point A au point B sans aucune transition, il n'y a pas d'évolution en fait de la relation, ça m'a gênée. Les plot twists je les ai vus arriver gros comme une maison. Et surtout, je pense que je m'attendais à ce que l'énigme autour de l'agence avec l'enquête, tout ça, ça prenne une place peut-être un petit peu plus importante dans le livre. Surtout après tout ce que j'en avais entendu. Enfin, les romances universitaires, à la base, c'est tout ce que j'aime. Mais là, j'avoue que j'ai pas accroché plus que ça. Le bonus m'a quand même donné envie de lire le tome 2 et je lirai le tome 2 parce que je suis très intriguée par l'histoire des personnages qui, je pense, va être basée un petit peu plus enquête, un petit peu plus sur l'agence, du moins en tout cas, je l'espère. Mais voilà, je l'ai terminé pour se dire au moins on démarre la semaine sur un nouveau livre. Et d'ailleurs, on est parti pour le livre 2 de La Palle de l'automne. Ça va être Curious Tide qui va s'étendre un petit peu, tout simplement parce que je le lis en lecture commune avec ma copine Po, que vous connaissez peut-être sur TikTok. Si vous me suivez, vous savez que c'est pas la première lecture commune qu'on fait ensemble. Et je dois vous avouer que je suis quand même très très intriguée. J'ai aussi très peur parce que il paraît, du moins avec les revues que j'ai vues, que l'univers il est quand même complexe. Pourtant ça reste une young fantasy. Et surtout au début, le temps de la mise en place de l'univers, il paraît que c'est pas foufou, mais que après ça s'accélère tout ça. En tout cas j'espère qu'il est bien parce qu'on a toutes les deux également le tome 2. Je pense pas qu'on va les enchaîner. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et par conséquent, comme c'est une LC et qu'on se fixe sur le rythme de chacune, vous vous doutez bien qu'on va également lire le 3e livre de La Palle de l'automne. Sur du thé pour les fantômes, on est vraiment raccord au niveau des bleus. Voilà, j'ai aucune attente, je le trouve juste hyper beau. Je ne sais absolument pas réellement de quoi ça parle, tout bonnement parce que il n'y a pas vraiment de résumé.
Alors en fait si, le résumé il était ici. Ça a l'air un peu space, mais je vous en dis plus dès que j'avance. On se retrouve quasiment une semaine après le démarrage du livre 2 et du livre 3. Et comment vous dire que cette semaine a été catastrophique. Mais on va faire quand même des petits updates. En ce qui concerne le livre 2, donc c'était Curious Style en lecture commune et dans le bon sens, c'est quand même mieux. On a eu un petit ralentissement, mais actuellement j'ai lu, je crois, je suis à 27%. J'ai fini la partie 1. Et pour le moment, franchement, je pense que ça peut être prometteur. J'ai hâte d'en apprendre plus. Là, l'univers il se met en place, donc c'est vrai qu'il se passe pas non plus des masses de choses. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner et de la reprendre pour qu'on puisse en savoir davantage. En ce qui concernait le livre 3, ça a été une catastrophe. Je me suis arrêtée à la page 106 et j'ai forcé jusqu'à la page 106. Mais je pense que la plume et la manière dont les choses sont mises en place, c'est absolument pas pour moi. Me forcer et actuellement je suis un petit peu tombée en panne de lecture, ce qui explique que entre ça et la lecture commune, j'ai pas énormément lu pendant cette semaine. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis quand même une petite romance en parallèle pour essayer de me rebooster un petit peu pour me sortir de cette pagaille. Donc je vous ferai des updates cette semaine pour voir du coup ce qu'il en est. Mais on continue quand même ce challenge de l'automne. On se retrouve quasiment une semaine après. Ça fait une semaine que je vous ai pas repris. Mais du coup la petite romance que j'avais mis en place, ça m'a remis un petit peu sur les rails. Donc ça c'était plutôt cool. Et j'ai pu attaquer le vrai livre 3 de cette palle de l'automne. Et donc c'était le bronze et l'ambre que j'avais commencé en e-book mais que en même temps j'ai reçu sur Vinted, donc j'ai pu le terminer en papier. Il s'est lu quand même assez rapidement. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le spin-off du Chêne et la Foudre de la même autrice, donc Sam Adjeli, qui est publié aux éditions Addictive, enfin Addictésie. Et normalement c'était le premier Addictésie d'ailleurs qui est sorti, si je ne dis pas de bêtises. Dans ce spin-off vous allez retrouver très en arrière-plan les personnages du premier tome, mais on est centré sur deux nouveaux personnages, donc à savoir le fils des protagonistes principaux du premier tome, et il va faire la rencontre d'une jeune femme qui va l'accompagner dans sa quête de vérité et un petit peu sa quête de découverte du pouvoir. Également, je vous en dis pas plus, je vous invite à aller lire le résumé si jamais il vous intéresse. Sachez que vous pouvez lire ce livre complètement indépendamment du premier tome. Personnellement, j'ai beaucoup plus accroché, j'ai beaucoup plus préféré la quête, le développement, les personnages du premier tome, mais j'ai quand même bien accroché avec Eliandor et Talia. En tout cas, belle mission de vérité, joli petit plot twist, enfin franchement c'était grave sympa. Et j'ai pas encore tiré du coup le livre numéro 4, vu que là j'ai enchaîné avec une romance, mais je pense qu'on va faire un petit peu ça, genre un livre de la palle de l'automne, un livre pas de la palle de l'automne, parce que sinon je pense qu'on va saturer en termes de palle de l'automne. Mais je tire ça au plus vite et puis je vous présenterai du coup le nouveau livre que j'entamerai. Bien évidemment le livre 2 est toujours en cours, donc à savoir Curious Style, que je lis toujours en lecture commune, et on se retrouve d'ailleurs bientôt également pour des updates. On part sur le quatrième livre de la palle de l'automne, et qui dit presque début octobre dit forcément Halloween. Donc on part sur le palace de Océane Surkiali aux éditions Rajo. Comment vous dire que je n'avais absolument pas lu les TW, que je viens de les lire, que je suis paniquée à mort. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Est-ce que ce sera le deuxième DNF de cette vidéo? Je n'en ai aucune idée. Je le lis, je le commence et je reviens vers vous. En parallèle du palace, on est sur mon premier livre audio et du coup le cinquième livre de cette vidéo, qui n'est autre que le livre des portes. Je suis quasiment à 50% parce que j'ai encore un petit peu avancé ce matin. J'ai dû lire 2 chapitres. Je suis à la page 271 et je crois qu'il fait 600 pages. Ouais, il fait un petit peu moins de 600 pages, donc on est quasiment à 50%. C'est sympa, ça s'écoute bien, donc je vous en dis plus quand je l'ai terminé. Je profite que le soleil nous fasse l'honneur de revenir pour revenir sur le livre des portes. J'ai terminé l'audio il y a quelques jours et franchement, au final, j'ai
été agréablement surprise. Je suis désolée d'avance pour la qualité des rushs qui vont suivre. Énormément de nuages et je vais absolument finir aujourd'hui pour finir cette vidéo pour pouvoir faire le montage et pour qu'elle sorte au plus vite. Donc on va essayer de faire avec les moyens du bord. Du coup, je vous le disais, au début, j'étais pas convaincue de ce livre, je regrettais un petit peu de l'avoir acheté. Au final, bah, non seulement il est beau, mais j'ai grave kiffé l'histoire, j'ai compris petit à petit qui servait à quoi, comment l'histoire était ficelée. Et franchement, j'ai beaucoup aimé suivre les aventures de Cassie, de Izzy, mais également un peu des personnages relatifs aux livres spécifiques, comme ils les appellent. Du coup, je vais vous faire un rapide résumé parce que ce livre, je l'ai absolument pas vu passer ni sur Booktube, ni sur BookTok. Mais du coup, vous allez suivre Cassie et Izzy, qui sont deux colocs. Cassie, elle travaille dans une librairie et un soir, elle va voir son client habituel décédé sous ses yeux par cause naturelle et il va lui laisser le fameux livre des portes. Elle va utiliser ce livre et elle va se rendre compte qu'en fait, si elle se trouve devant une porte et qu'elle pense à une porte d'un endroit qu'elle a visité, elle peut se transférer automatiquement à cet endroit puis revenir chez elle sans aucune difficulté. Néanmoins, elle va comprendre au fur et à mesure que ces livres, ils sont magiques et qu'il y a des personnes qui sont mal intentionnées qui vont vouloir lui voler ce livre et ça va lui amener à vivre des expériences qu'elle n'aurait pas forcément aimé voir. Et Izzy, fidèle à Cassie, va la suivre dans tout ça. Elles vont rencontrer énormément de personnages qui vont les aider à contrer un petit peu les personnes qui sont maléfiques, qui vont leur expliquer l'histoire de ces livres. Et je ne vous en dis pas plus, je vous laisse aller découvrir en vrai. Je pense que niveau genre, on est plus du coup sur du fantastique, sachant que c'est classé dans la littérature étrangère. Mais en tout cas, j'ai bien aimé, j'ai mis une note de 4 sur 5. Et ça clôture du coup ce livre qui était, je crois, le troisième livre de l'automne. Je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà. Ensuite, passer au sixième et dernier livre de cette vidéo sur l'avancée de ma palle de l'automne épisode 1. Je pense qu'il y aura un épisode 2 en octobre et un épisode 3 en novembre. Mais du coup, j'ai terminé ma palle de l'automne sur The Pumpkin Space Café, qui est donc enfin la traduction de L'Oreiller de Mort que nous avons enfin eu. Je l'ai lu en e-book, tout simplement parce qu'il était dans l'abonnement Kindle et que j'ai entendu des avis hyper mitigés. Donc, vu le prix du Jaspé, l'engouement et tout ça, d'ailleurs, je vous invite à aller voir ma vidéo coup de gueule sur TikTok sur le sujet. J'ai préféré le lire en e-book et en vrai, j'ai pas été déçue parce que je crois que je l'ai noté 4 ou 4,5. Au final, j'ai vraiment beaucoup aimé. Dans ce livre, je pense que vous le savez, mais on est vraiment sur une ambiance très Gilmore Girls pour ceux qui ont vu la série. Vous allez suivre Janie qui a hérité du café à Dream Harbor que sa tante avait autrefois. Elle est partie sur un coup de tête, elle lui a légué son café et un soir en pleine nuit, elle va faire la connaissance de Logan qui était juste venu livrer des citrouilles mais qui lui a foutu un petit peu la perte de sa vie. On va avoir du coup l'évolution de la relation entre les personnages, un petit peu sur leurs insécurités, tout ça, mais de manière pas réellement approfondie. On reste vraiment sur une good vibes et sur une ambiance automne légère et c'est ce que j'ai adoré. On est sur une small town romance, sur un stranger to Over. Il y a un petit peu de proximité forcée sur certaines scènes, bien évidemment. Et j'ai adoré également découvrir les personnages qu'on va retrouver, je pense, dans les prochains tomes que j'ai hâte de découvrir. Sachant que pour le tome 2 et le tome 3, on n'aura accès que à la version GSP, mais pas à la version gratuite dans l'abonnement Kindle. Du coup, je suis un petit peu dégoûtée, mais je vais être obligée entre guillemets de les acheter. Mais j'avoue que le tome sur Hazel, j'ai hâte de le découvrir. La seule petite chose que j'aurais à redire, c'est que voilà, on est sur une ambiance très légère, très Gilmore Girl, mais par contre, les scènes de se mettre à la fin, elles y vont et elles y vont correctement, et c'est vrai que ça m'a un petit peu réfréné. Du coup, sur la fin, je les ai sautés. On aura donc lu 6 livres dans cette vidéo. J'espère que vous aurez découvert des titres de l'automne, que vous aurez aimé suivre l'évolution de cette vidéo avec moi. En tout cas, moi j'ai adoré vous la filmer. Et sachez que donc vous aurez un épisode 2 pour mes lectures d'automne du mois d'octobre et un épisode 3 qui sortira fin novembre, début décembre pour la fin des lectures d'automne. Avant, pourquoi pas, à réfléchir, est-ce qu'on se lancerait pas dans un challenge hivernal, mais on a le temps de le voir venir. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un commentaire, me dire quel livre toi tu vas absolument lire cet automne. Et du coup, je vous dis à bientôt pour l'épisode 2.